Bonjour à tous. Dans ce communiqué, je vous transmets des nouvelles de la Thaïlande, du Royaume-Uni, de l'Afrique australe et des Fidji. En commençant par la Thaïlande, M. Tua Lebey rapporte: il était très encourageant d'avoir M. Tyler en visite pendant les 2 dernières semaines de juillet, se joignant à nous et emmenant nos enseignants volontaires à Chiang Mai pour faire l'expérience de la culture du peuple du nord de la Thaïlande. Avant de partir pour Chiang Mai, son épouse et lui ont pu se joindre à moi pour assister à l'enseignement de nos professeurs volontaires et ensuite participer à la réunion avec Ron King, le maire adjoint et son équipe. Ron Kim, au nom de la municipalité de Mai Kau, a exprimé sa sincère gratitude envers la direction du siège central pour le soutien apporté au projet éducatif qui gère ce programme d'anglais pour l'école de la municipalité de Mai Kau. Pour Awe O, la directrice de l'école, a également été très heureuse de voir son personnel et ses élèves surmonter leurs craintes dans l'utilisation de la langue et se sentir désormais plus confiants dans l'apprentissage de l'anglais. J'ajouterai que l'une des possibilités offertes à certains étudiants de l'éducation vivante à Charlotte, qui répondent à certains critères, consiste à enseigner l'anglais en Thaïlande et à découvrir ce pays. Au Royaume-Uni, Scott Winnell rapporte que 16 ministres, épouses et employés à temps plein se sont rassemblés pour une journée de réunion. M. Nathan nous a tous informés des sujets abordés par M. Weston lors de la dernière conférence du Conseil des anciens à Charlotte. L'un des sujets abordés était la manière dont ce monde en mutation et l'érosion de la liberté d'expression pourrait avoir un impact sur les congrégations de l'Église dans les années à venir. Nous avons également discuté des moyens de mieux servir le peuple de Dieu. L'ambiance des réunions était positive et encourageante. En Afrique australe, plus au sud, dans le cadre de son voyage avant la fête en Zambie et au Zimbabwe, M. Laudi Ferreira a rendu visite à 2 couples en Namibie cette semaine. L'un d'entre eux attendait cette visite depuis plusieurs années. Aux Fidji, Mr. Rob Tyler et Paul Kearns s'y sont récemment rendus où ils ont rencontré des membres et des nouvelles personnes ayant sollicité des visites. Selon M. Tyler, il semble que de nombreux membres fidjiens n'étaient pas conscients des changements doctrinaux de l'Église universelle de Dieu pendant de nombreuses années et en fait, beaucoup ont continué à croire et à pratiquer la vérité. Cependant, au fil du temps, leur compréhension s'est diluée et le compromis s'est installé. Cependant, ils sont enseignables et ont un zèle renouvelé pour la vérité. Il poursuit: en l'état actuel des choses, il semble que 41 personnes participeront à la fête ici aux Fidji, dont 27 locaux et 14 internationaux. D'autres personnes aimeraient y participer, mais n'ont pas pris les dispositions nécessaires pour cette année. En 6 jours, écrit-il, nous avons réussi à rendre visite à presque tous nos membres dispersés et à leurs familles élargies. Cela a été une bonne occasion de rendre visite à de nouveaux membres potentiels et à quelques nouvelles personnes. Nous passons maintenant sur une chaîne de télévision chrétienne le dimanche à 17h et nous avons un peu moins de 1000 abonnés dans les îles Fidji. Le nombre total de personnes avec lesquelles nous travaillons s'élève à une quarantaine et nous sommes impatients de voir quelles nouvelles portes Dieu ouvrira au cours de l'année à venir. Voici donc quelques nouvelles en provenance du monde entier. C'était Gerald Weston pour l'Église de Dieu vivant pour la semaine se terminant le 14 septembre 2024. Passez un merveilleux sabbat.